Hey, hey. Yeah. Vous avez vu ça? On check déjà. Les amis, aujourd'hui, c'est un jour de la semaine. Après, faut que je réfléchisse là. Mercredi. C'est mercredi, Elena est chez Nounou. Olivia est à la maison, Bibou est au sport et je suis en train de parler avec vous, hein, c'est tout. Donc je suis tout seul jusqu'à midi, il faut que je range la maison, que je fasse la vaisselle, que je range la vaisselle propre, que je commence à préparer le repas. C'est-à-dire juste à sortir les ingrédients et à couper les légumes, pourquoi pas. Et Bibou terminera le repas, parce que quand Bibou cuisine, c'est beaucoup mieux assaisonné que quand c'est moi, hein. Moi je peux brûler les choses, je peux faire des plats trop salés, pas salés, sans goût. J'allais dire avec trop de goût, non. Ça a rarement du coup quand je vais à manger moi. Ouais, non, j'ai rarement. Ne venez pas manger à la maison si c'est moi qui cuisine. Non. Vous connaissez ça? Je sais pas si vous connaissez. Si, vous connaissez. Ça s'appelle iPhone. Vous vous rappelez ou pas? Je vous avais fait découvrir, je vous avais parlé de ce groupe-là, c'était l'été dernier. Donc l'été 2018, j'avais travaillé sur un festival et ils étaient là, iPhone avec un H au début de chaque mot. J'adore. Donc là avec Olivia, on va écouter ça, hein? Pendant que papa il fait la vaisselle, on écoute ça? Tu bronzes? Tu mets ta main comme ça, comme si t'étais en détente. Tu danses? Eh, tu danses? Yeah! Je connais pas les paroles. Je trouve qu'il parle pas très bien anglais. La meilleure danseuse de France. Ok? S'il vous plaît. On y va? J'adore. Au revoir. Merci à vous. À passer une agréable journée. Moi j'ai des choses à faire. Ciao. J'ai choisi les amis, ce midi nous allons manger des spätzle aux tomates séchées et mozzarella. Ya. On va manger donc des trucs, encore une fois alsaciens. Kitok ils aiment bien envoyer des spätzle. Je ne sais pas pourquoi. Ils adorent ça. Ou des spätzle. Ah je me rappelle plus. Bref. J'ai un trou de mémoire sur les spätzle. Et dans la recette, il y a des poireaux. Et je voulais faire un point poireau avec vous. Poireau, le légume. Hein. Je sais pas si c'est parce que Bibou est enceinte. Oui, je pense que c'est pour ça. Et donc, je veux faire très attention à ce qu'il n'y ait pas de terre. Mais sur le poireau, je trouve que le poireau, c'est un légume sale. Hein, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Mais il y a toujours plein de terre dans le poireau. Plein de terre entre les feuilles vertes, etc. Et souvent, je vois des gens, ils donnent des techniques pour couper le poireau. Ils sont là, ils le coupent, bref, les techniques classiques du poireau. Mais moi, quand je fais les techniques classiques du poireau, pour le nettoyer, il y a toujours de la terre qui reste. Donc ce que je fais, c'est que j'enlève feuille par feuille du poireau. Enfin, couche par couche. Donc ça, j'ai pris au moins 5 minutes à nettoyer le poireau. Pour enlever entre chaque petite lamelle de vert et de blanc, les petites onces de terre. Parce qu'il y a toujours de la terre dans un poireau. Je trouve ça sale. Et donc là, vu que Bibou est enceinte, je fais encore plus attention. Donc je sais pas vous comment vous faites quand vous préparez votre poireau, si vous avez une astuce magique, mais je pense pas qu'il y ait d'astuce magique. Il y a toujours de la terre qui reste, sauf si tu fais comme ça, couche par couche, et tu prends 5 minutes à nettoyer un poireau. Bon bah finalement mes poireaux ne seront pas utilisés ce midi. Non. Non. Wow! Non mais il y a un vent les gars, ça me rend folle quoi. Il y a un vent, ça a fermé tous les volets, tous ces... Oh là là. Mais j'ai l'impression que c'est la première année. Non, c'est pas la première. On débute. Ah oui, quoi, quand on est arrivé. Non, il y a du vent, ça dépend des jours. Des fois, il y a beaucoup de vent et des fois. Y a pas de vent. Je sais pas, c'est peut-être que je sature alors parce que ça commence à me saouler vraiment. Donc, j'ai fait un speech sur les poireaux qui finalement ne seront pas utilisés, tu vois. Parce que Bibou ne voulait pas manger de spätzle. C'est pas ça. Elle préférait finir les restes. Non, je voulais finir ce qui restait dans le frigo de 1 et de 2 les spätzle. Elena adore ça. Et c'est vrai que je pense pas assez souvent à garder des choses que Elena va manger. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut que j'arrive à faire rentrer dans mon cerveau. Quand Elena n'est pas là, ne pas cuisiner des choses qu'elle aime. Parce que sinon, quand elle sera... Ben voilà, bref, vous voyez quoi. C'est toujours mieux de cuisiner des trucs qu'elle aime quand elle est là, comme ça on est sûr qu'elle mange. Voilà. Les amis, il est 13h30, Olivia fait la sieste. Enfin,
ça va pas tarder. Je viens juste de la mettre au lit. Je suis en train d'ouvrir Predator. Hop, et je vais répondre aux commentaires. J'ai décidé aujourd'hui de m'empêcher de faire la sieste. Voilà, parce que ça fait plusieurs jours que je fais la sieste tous les jours l'après-midi. Et c'est vrai que quand je m'endors, je suis partie pour 1h30, 2 heures. Et du coup, bah, forcément, c'est un temps qui est perdu puisque je n'ai pas pu bosser. Donc du coup, voilà, aujourd'hui, je vais travailler un peu. Et puis j'ai un colis à récupérer en fin d'après-midi, puisque bien évidemment nous avons fait le choix d'avoir des points relais qui n'ouvrent qu'à 15 h de l'après-midi, hein. Ils font des grosses pauses entre midi et 2. Donc j'irai récupérer ça. J'ai commandé de la laine pour un nouveau petit projet crochet. Et je vous en parle très très vite parce que voilà, ce sera très certainement disponible sur le shop Utip. Voilà. Ah, et sinon c'est suffisamment exceptionnel pour que je vous le dise. Il vient de se passer quelque chose d'assez drôle juste avant la sieste d'Olivia. C'est que elle était... je l'ai mise dans sa chambre, je lui ai changé sa couche avant de faire dodo. Je suis partie récupérer un truc le temps que je revienne. En fait elle était en train d'escalader ses coussins et elle avait le doudou dans la bouche et puis elle était en train de rentrer dans son lit. Voilà, donc elle est partie d'elle-même dans son lit pour faire dodo. J'ai trouvé ça assez drôle parce qu'elle nous avait jamais encore fait ça. Et voilà, on est content. Ça veut dire qu'elle apprécie ce moment de la sieste maintenant, donc c'est cool. Et encore autre chose, aujourd'hui nous sommes le 13 mars, Olivia a officiellement 13 mois. Et ouais, ça y est. La sieste est finie. Une bonne sieste. 2h30. Un peu plus de 2h30. Du coup on a bien travaillé nous. On s'est pas parlé pendant 2h30. Ouais, on a chacun sur son ordinateur. Ça a été? Oui. De pas faire la sieste? Écoute, on verra. Ça a été? Moi j'y vais. Je vais faire les courses et après je vais récupérer la grande. Enfin Elena quoi. Hein? Ouais. Et je m'habille parce qu'il fait moins 20. Il fait moins 20 degrés dehors. Elle te dit au revoir. Au revoir. Qu'est-ce que tu veux? Et on a récupéré Elena. Tu veux des câlins? Qui est toujours de très bonne humeur. Non, des câlins. Mes deux enfants me demandent beaucoup. Voilà. Ils te demandent beaucoup de câlins et d'attention. Oui. Ah oui. Ce soir, nous allons tester les amis le riz à la casserole. Eh oui, rappelez-vous, il y a 1 ou 2 vlogs, je vous parlais de notre magnifique ami rice cooker, cuiseur à riz, qui nous a lâché comme un malpropre, qui a fondu. Et d'ailleurs, vous êtes plusieurs à avoir dit que vous aussi, vous avez déjà acheté plusieurs cuiseurs à riz en métropole et que pareil, ça fond ou ça s'arrête de fonctionner. Très bizarre parce que nous, à La Réunion, on n'a jamais eu ce problème. Tu as des cuiseurs à riz, tu les gardes 20 ans. C'est les cuiseurs à vie. Les cuiseurs à vie, ouais, bravo. Mais là, donc on va essayer la casserole parce qu'il y a une créole de Martinique qui nous a dit mais ça peut totalement se faire la casserole et ça a exactement le même goût, la même texture que quand c'est fait dans le cuiseur. Il faut mettre exactement les mêmes doses. Donc pour votre information, amis français de métropole, les doses de riz c'est... 2 riz, 3 os. Enfin c'est une dose de riz, une dose et demie d'eau. Exactement. Et là c'est la cuisson parfaite, c'est-à-dire que ce n'est pas trop pâteux, qui colle, c'est le riz classique qui n'est pas bon, hein, enfin bon, que nous on trouve pas bon, il y en a qui aiment peut-être. Voilà, et donc là on va essayer ça dans la casserole, est-ce que ça a marché ou pas? Bon bah écoutez, ce riz à la casserole, c'était pas aussi bon que dans le cuiseur à riz, je me maintiens, mais on s'en est pas trop mal sorti. À renouveler parce que faut trouver les bons dosages pile poil d'eau, tu vois, parce que voilà, la casserole faut surveiller. L'avantage du cuiseur à riz, c'est que tu surveilles pas 2 riz, 3 os, bim, c'est al dente. Je sais pas comment on dit pour le riz, mais c'est parfait. Bref, là c'est le soir, c'est la nuit, les amis. Déjà, on va faire une question du jour. Bonjour. Une question de Mélina Godet qui nous demande: n'avez-vous pas peur que vos enfants vivent mal votre côté bougeotte? Que vous aimez déménager et pas tout le temps rester au même endroit toute votre vie? Pas du tout. Pas du tout. Merci Mélina pour cette question. Non, pas du tout. Pourquoi? Développons la réponse. Non, bah non. Non, bah, je pense qu'en fait, vu qu'elles seront habituées à notre façon de vivre, de bouger, il n'y a pas de raison que ça les perturbe.
Et puis on bouge pas. Et puis on bouge pas tant que ça non plus. Ouais, on n'est pas des nomades. Voilà, il y a des familles qui sont très nomades, sont en camping-car ou en road trip toute leur vie. Et nous, pas du tout. Nous, c'est juste que voilà, et puis après, il y a des enfants. On va rester peut-être 2, 3, 4, 5 ans au même endroit et puis après partir. Il y a des enfants de gendarmes qui déménagent très souvent. Les gendarmes, les militaires. À l'époque aussi, les profs. Oui, il y en avait étaient aussi. souvent mutés, maintenant ça se fait plus, mais les profs étaient mutés surtout dans les îles parce qu'il y avait moins d'enseignants. Et ça se passait très bien, enfin moi j'en ai connu plein et ça les dérangeait pas du tout de... À La Réunion, les militaires, tous les militaires et tous les gendarmes qui venaient de métropole pour s'installer à La Réunion, ils avaient tous des enfants. Et donc c'est vrai qu'on en a connu plein parce que voilà. Bon, ils le vivaient très bien. Oui, hein. Et ils étaient contents parce qu'ils avaient des potes dans toutes les partout. îles. Dans toutes les îles du monde, et y compris en métropole, parce que, voilà. Ouais. Et j'étais content, du coup. Moi, j'ai déjà encore 1 ou 2 potes à qui je parle, voilà, je sais même pas d'où il vient, le gars. Alsacien, je sais même pas. Je me rappelle même plus. Mais lui, ça se trouve, il se rappelle même plus que je suis de La Réunion, parce qu'en fait, il a des potes de partout. Donc, ça se trouve. À un moment donné, il sait plus non plus. Donc non, franchement, on n'a pas d'inquiétude pour ça, du tout. Mais non, mais c'est bien de voyager, de découvrir. C'est enrichissant, je pense, comme expérience. N'hésitez pas, vos enfants, si vous sentez qu'ils ont envie de découvrir des choses, que vous avez accès à des programmes au lycée, qui peuvent faire des échanges, des trucs comme ça, faites-le quoi. Erasmus à la fac, tout ça. Ouais, d'aller faire des études à l'étranger, revenir. Faut pas hésiter. Si vous avez l'opportunité en fonction du CE, par rapport à votre métier. Le comité d'entreprise, il y a aussi des colonies de vacances. Il y a des colonies de vacances. Moi, j'ai eu énormément de chance étant enfant. J'ai profité beaucoup des colonies de vacances puisque mon papa travaillait à Air France. Mais les colonies de vacances, c'est juste 2 semaines. J'en ai fait qui durait 3 semaines quand même, ça devient déjà plus intéressant. N'hésitez pas à faire découvrir le monde à vos enfants. Ouais, si vous avez la possibilité comme ça, voilà, franchement, de faire voyager les enfants, c'est bien. Et également, on peut bouger, déménager sans pour autant quitter le pays. Bien sûr. Voilà, donc nous, on verra, on ne sait pas de quoi demain est fait. On ne sait pas. Peut-être qu'on passera 10 ans au même endroit. Peut-être. On ne sait absolument pas. Et peut-être qu'on finira notre vie finalement dans un endroit où on va déménager, je sais pas, pendant 4 ans. Ouais. Et qu'on y restera toute notre vie. On n'a pas de plan de vie. On ne sait pas. On n'a pas de plan de vie. En fait, c'est simple, à partir du moment où on se sent un peu moins heureux là où on est, on s'en va. Ouais, c'est ça. Donc si ça se trouve, il y a un moment donné, on sera heureux tout le temps et on restera... Et on a fait ça dans notre vie professionnelle aussi, quand il y a des métiers. Parce que des travails, ça ne... c'est pas... Et des travaux, ça fait bizarre. Ouais. Des métiers qui commençaient à nous saouler, voilà, on s'en allait doucement, et puis voilà. Merci faut pas s'encrouter. Merci pour cette question, on espère que ça vous a intéressé. Réagissez par rapport à ça également, hein, si vous êtes des sédentaires, si vous aimez bien bouger. Ou si vous aimeriez on a fait un live là-dessus d'ailleurs. Mais que vous n'osez pas. On a fait un live là-dessus sur le fait de changer un peu de vie, c'est par là que ça se passe. On the E. On the E. On the E, sur le E. Bon les amis, sachez. S'il Merci beaucoup d'avoir regardé. Merci pour votre pouce. Le gros pouce vers le haut, c'est toujours bien. Merci d'avoir fait un petit tour sur YouTube qui est en barre d'infos, d'avoir mis un commentaire. Soyez pas des timides du commentaire non plus. Oui, merci à vous. Et on vous dit à demain. Pour un nouveau vlog. Ciao, ciao.